Alors bienvenue à tous pour cette recette du week-end, la première des petits bonheurs. Je vous propose quelque chose d'ultra simple que je fais lorsque j'ai vraiment pas envie de cuisiner. Donc il vous faut pour cette recette une pâte roulée feuilletée, 4 portions de fromage, 250 g de petits lardons, moi je prends des allumettes parce que je préfère, et 100 g de gruyère. On se retrouve pour, une fois que j'ai étalé le fromage sur la pâte feuilletée. A tout de suite. J'ai passé sur le côté glamour de l'étalage de la pâte à tartiner. Une fois que c'est étalé, alors soit vous l'étalez sur votre plat de cuisson qui va au four, soit vous l'étalez sur la table. Moi je préfère l'étaler sur la table parce qu'il n'y a pas de tous ces bords, mais peut-être que mon four est petit, c'est pour ça aussi. Hein. Voilà. Donc après avoir étalé votre pâte à tartiner fromagère sur votre pâte feuilletée, on va répandre nos petits lardons. Allez, on y va gaiement parce que tout le monde en est, quoi. C'est ça le truc. Enfin, ça, je vous le conseille pour deux. Alors, ça cuit très vite, ça se fait très vite, à la limite. Si vous êtes 4, vous en faites 2 et vous la divisez en 2. Moi, je la fais avec une petite salade, c'est super bon et c'est très très léger. Alors, je sais pas si c'est léger en calories, hein, attention, hein, mais en tout cas, c'est léger à manger. Voilà. Une fois qu'on a étalé les lardons, on va aller prendre notre fromage et puis on va faire pareil, hein. Du fromage sur du fromage, ça peut pas être mauvais. Voilà, et vous répandez votre gruyère, votre emmental, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dessus. Moi, c'est pas exhaustif, moi, ce que je vous dis là. Vous pouvez très bien changer la recette. Mais moi, c'est la recette la plus simple que j'ai trouvée et la meilleure que j'ai. En simplicité et en goût aussi. Donc, je vous la propose. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, la mettre au four. Voilà. Je vous retrouve. Alors, on a fait préchauffer le four thermostat 180 pour notre flemme. Et maintenant, on va s'attaquer à la salade. La salade, c'est assez vite fait. Hein. Moi, pour ma salade, j'ai choisi de mettre 2 pommes, de la sucrine, un oignon, un ail, une betterave rouge, 5 petites tomates cerises ou olives, je ne sais plus comment elles s'appellent, et de la mâche. Alors moi j'ai une astuce en ce moment, on est au mois de février et là à Carrefour ils ont des légumes qui font 0,99. Quand vous passez en caisse vous avez moins 10 centimes, ça vous fait des légumes à 0,89. C'est comme ça que j'achète la mâche, les tomates et les champignons, et je crois qu'il y a des bananes et les pommes de terre, quelque chose comme ça. Et pour l'instant, je n'ai pas été déçue de ces légumes. Alors je les achète et je trouve que c'est un bon compromis pour manger des légumes un peu toute la semaine sans y mettre énormément d'argent. Voilà, ça c'est tout pour l'instant. Pour ma vinaigrette, je vais ajouter 3 cuillères d'huile, 1 cuillère de vinaigre, du sel, du poivre, une demi-cuillère à moutarde et je rajoute moi de la ciboulette. Mais ça c'est optionnel. On se retrouve. Alors maintenant on va attaquer notre vinaigrette. Alors moi je vous dis, hein, je mets 3 cuillères rases à soupe d'huile. Je rajoute à mon huile, une cuillère de vin de vinaigre de vin. Voilà. L'huile et le vinaigre ne sont pas vraiment amis. Je prends une demi-cuillère à café, à soupe de moutarde que je rajoute. Et c'est un peu la moutarde qui va faire le lien entre toutes ces choses. Voilà. Là, je vais rajouter une pincée de sel. Et je vais rajouter une pincée de poivre. Voilà. Là vont venir s'ajouter l'ail et l'oignon. Notre salade va arriver à sa fin.
Alors on va ajouter à notre vinaigrette, alors moi j'ajoute des betteraves rouges, vous n'êtes pas obligé d'aimer ça, hein. Moi je trouve que ça va bien avec cette petite ces salades de saison. Donc on met des betteraves rouges. On va mettre, alors on va mettre les noix. On peut mettre les noix en dernier, hein. Moi je mets des pommes, voilà, des petits quartiers de pommes comme ça. Après je rajoute ma mâche. Alors tout ça est lavé, hein. Voilà, je rajoute mes petits morceaux, mes petites tomates olives coupées en deux là. Voilà. Je mets mes petits cerneaux de noix. Alors pour les noix, moi je les achète jamais puisque j'ai un noyer, mais j'aurais pas noyer, j'irai les ramasser au bord de route, hein. Il y en a toujours plein et quand je vois le prix auquel ils les vendent dans les magasins, c'est quand même assez incroyable. Voilà. Et puis je vais rajouter ma petite sucrine pour faire un mélange de salade différentiel. Vous pouvez vous ajouter des endives, des petites noisettes, ce qui vous fait plaisir en fin de compte. Une salade, c'est ce que c'est. Hein, c'est pour accompagner en général un repas, un bon repas. Alors je vous propose cette belle salade pour accompagner notre flemme. Il faut bien qu'on ait un peu de courage. Alors voilà notre belle flemme qui vient de sortir du four. Elle est magnifique. Regardez comme elle est belle. J'espère que vous la voyez bien. Et puis notre bonne salade. Et ça ne nous a pas pris plus de 15 minutes tout ça. Alors je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis abonnez-vous, likez et je vous aime.